45e édition est placée sous le signe des retrouvailles. Et c'est ce qu'on a voulu un peu à travers le visuel, la fameuse poignée de main, donner une symbolique, que les gens puissent se retrouver. C'est vrai que ce salon régional de l'agriculture, c'est un temps fort où alors les agriculteurs qui malheureusement se retrouvent souvent isolés sur leur exploitation, de par la baisse du nombre d'agriculteurs, et c'est l'occasion là de retrouver leurs collègues, de partager leurs difficultés, de partager également leurs solutions, et tout simplement de se retrouver dans un moment de convivialité. Donc 45e édition, on comptera bien sûr les différents concours bovins dans les différentes races, que ce soit laitière ou que ce soit race à viande. Il y a à peu près 300 bovins qui seront présents. Il y aura également la bergerie avec 150 brebis, les différentes races tarasconnaises, Oré-Campan, lourdaise, et la race castillonnaise sera cette année à l'honneur. On retrouvera également juste à côté là, le salon des producteurs fermiers, avec une soixantaine de producteurs, dont une vingtaine issus, nos voisins venant d'Espagne, toujours fidèles, qui répondent présents, que ce soit sur de la charcuterie, de l'huile d'olive, des fruits secs. Donc ça c'est quelque chose que l'on perdure, ce partenariat avec eux. Et il y aura également les ateliers gourmands, où tout au long des 4 jours, les différents chefs cuisiniers du département vont se relayer pour préparer des recettes, à la fois pour faire connaître les produits et les recettes auprès du grand public et qui peuvent assister à toute la partie préparation, mais aussi dégustation, mais repartir aussi avec des fiches recettes pour essayer de reproduire les mêmes préparations chez eux. Donc on est bien sur la notion là du bien manger, d'essayer d'éduquer les consommateurs et de leur faire découvrir des nouveaux produits. Le parc fait 3 hectares et demi. On utilise toutes les installations, que ce soit en intérieur comme en extérieur. Et on tourne entre 300 et 310 exposants, puisque on n'a pas possibilité de s'étendre. Une fois qu'on est rempli, on est rempli, et on était complet. Avant les fêtes de Noël, on était complet. Voilà, donc c'est pour vous dire l'engouement qu'il y a au niveau des exposants qui ont vraiment répondu présent, qui sont vraiment dans l'attente de revenir sur cet événement. Sur la partie restauration, Jean-Louis l'a évoqué, donc le fameux restaurant Côte-à-l'Os et les jeunes agriculteurs, les 2 restaurants emblématiques, et on a deux petits nouveaux qui arrivent cette année. Donc Saveur du 65 qui regroupe l'ensemble des filières d'excellence du département, le porc noir de Bigorre, la poule noire d'Astarac et de Bigorre, le haricot tarbé, le barrage gavarni, le blanc des Pyrénées. Donc ils ont créé une structure commune qui est quelque part le prolongement de la démarche, les emplettes fermières qui ont été lancées lors du premier confinement en 2020. Donc il y a un système de drive, retrait à la chambre d'agriculture toutes les semaines. Et vu l'engouement qu'il y a eu sur ces emplettes, ils se sont posé la question, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas opportunité à tenir un espace restauration au salon. Donc on leur a trouvé une place. On a certains qui ont arrêté leur activité suite à l'année blanche, et du coup on a pu répondre favorablement à leur demande. Et un deuxième, donc, ce sont les tables gourmandes. Donc c'est des anciens jeunes agriculteurs qui se sont lancés dans l'aventure de la restauration, dans le prolongement des produits qu'ils ont sur leur exploitation, et qui également seront présents sur ce salon. Voilà. On engage 550 000 €, 40 000 € de soutien public, pour vous donner les masses, 320 000 € de location de stand. Le reste, c'est la billetterie. Donc ça, c'est la variable, c'est quelque chose que autant jusqu'ici, la location des espaces, c'est maîtrisé. La billetterie, on est dépendant de la fréquentation et des gens qui vont venir pour acheter leur ticket d'entrée. Donc c'est ce qui fait qu'on se retrouve à équilibrer ou à être en déficit comme on l'a été en 2020 parce que la fréquentation a baissé, notamment à la billetterie. Voilà, le delta ou le bonus va se faire uniquement par la billetterie. Oui, c'est un élément d'équilibre. On est toujours sur le fil. On peut gagner un peu, mais on ne fait pas des fortunes, comme être en dessous du prix de revient. Parce que organiser, pourquoi il n'y en a pas beaucoup de manifestations comme ça?
Regardez nos voisins palois même, hein, ils essaient de le remettre en route tous les ans. C'est pas évident, c'est assez coûteux. Hein. Quand vous êtes passé par la location du parc, la sécurité... le montage des stands, toute la partie communication, publicité... C'est des gros morceaux. Que ce soit les organisations agricoles, para-agricoles, les exposants individuels, les agriculteurs, les éleveurs, ils y tiennent vraiment. Alors c'est une nécessité aussi pour nous, parce que c'est une vitrine, une passerelle entre les consommateurs et les producteurs. Et ça, c'est important d'expliquer le cheminement des produits, de notre alimentation en général, du champ à l'assiette. C'est un peu ce qui se passe ici, c'est la réalité. On est capable aussi justement de démontrer qu'on a des produits de qualité, durables comme on dit maintenant, hein, parce que bon, même les détracteurs de l'élevage, il faut quand même rappeler que l'élevage ici, quand un animal passe toute sa phase de croissance en plein air, et notamment en montagne, les Pyrénées sont un formidable puits de carbone, oui, d'accord, à condition que l'herbe soit broutée. À chaque coup de dent, l'herbe repousse. Et c'est là que le carbone est capté. Et c'est à peu près 20 tonnes de carbone par hectare de prairie. S'il n'y avait pas l'animal, et en même temps, c'est l'eau qui tombe, l'herbe, c'est des protéines. Et ces protéines ne sont comestibles que si elles sont passées par l'animal. Donc ça il faut le savoir, à moins que demain on soit capable, nous, êtres humains, d'aller pâturer, se mettre à quatre pattes pour manger l'herbe, mais je ne crois pas que ce soit demain la veille.